En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde le sujet de la dévotion. Je trouve qu'il y a beaucoup d'incompréhension ou d'idées fausses par rapport à la dévotion. Dans toutes les voies spirituelles, on parle de dévotion. Dans le Dharma, on parle de dévotion. On montre combien la dévotion est importante. Et pour ce thème, je voudrais m'appuyer sur un texte, Conseil de Gampopa pour transformer la confusion en sagesse. Donc c'est un texte de Gampopa. Hein, et ce texte de Gampopa a été commenté par Ringu Rinpoche. Vous savez que Gampopa a vécu au Tibet de 1079 à 1153, donc en gros au début du XIIe siècle. Et Gampopa était l'un des principaux disciples de Milarepa, et il a eu pour principaux disciples notamment Dusum Khenpa, qui est le premier Karmapa. Aujourd'hui, nous sommes au 17e Karmapa. Alors, si on peut faire un gros plan, je voudrais montrer ce texte. C'est bon? Très bien. Donc, la voie du Mahamudra, conseil de Gampopa pour transformer la confusion en sagesse, avec le commentaire de Ringu Rinpoche. Et le deuxième chapitre s'intitule « Comprendre la nécessité de la dévotion ». Alors, je vous lis le premier paragraphe de Gampopa. En général, pour pratiquer le Dharma, nous avons besoin de dévotion, de diligence et de sagesse. La dévotion est la base, la diligence est le chemin et la sagesse est le support. Alors, Ringu Rinpoche cite, pour étayer cette affirmation, il cite tout d'abord ce que Nagarjuna déclarait dans la précieuse guirlande. Nagarjuna disait « Grâce à la dévotion, on pratique le Dharma avec diligence. Grâce à la sagesse, on connaît la réalité. La sagesse est ce qu'il y a de plus important, mais la dévotion est la base. » Et il y a un verset d'un sutra, des 10 dharmas, qui explique pourquoi la dévotion est importante. Alors je cite cet extrait de ce sutra. « Les qualités de l'esprit ne s'élèvent pas chez les personnes sans dévotion, de même que les plantes vertes ne sortent pas de graines brûlées. » Donc là, on comprend que la dévotion est vraiment importante, elle est nécessaire, et c'est un maillon indispensable pour notre cheminement spirituel. Mais qu'est-ce que la dévotion exactement, quoi? Alors en tibétain, il y a un terme qu'on traduit par dévotion qui est megu. La syllabe me veut dire aspiration, c'est-à-dire on aspire à devenir ce que tel maître, par exemple, eh bien, nous inspire. Et gu, ça a le sens de respect. Et curieusement, Ringu Rinpoche, lui, traduit dévotion par un autre mot tibétain qui est depa. Et depa, on le traduit souvent par confiance ou par fidélité, mais Rinpoche explique que c'est bien plus que cela. Depa est doté de 3 qualités particulières: l'inspiration, l'aspiration et la certitude. Et les mots certitude et assurance
dit Rinpoche, semble plus proche de la véritable signification que confiance. Parce que confiance, on peut croire en quelque chose et s'apercevoir plus tard eh bien, que c'était peu fiable. Alors que Depa est fondé sur la compréhension. Donc sur une assurance, on est sûr que ceci est vrai parce qu'on a compris le sens de ce qui nous semble être vrai. Donc, Depa est fondé sur la compréhension, sur le fait d'avoir de bonnes raisons pour éprouver de la dévotion. Donc, il y a une confiance, cette confiance, elle se construit. Ce n'est pas une dévotion ou une confiance qui est comme ça instantanément attribuée à quelqu'un ou à une voix, hein, mais il y a une réflexion, il y a une profonde réflexion. Et alors, qui fait naître cette compréhension. Donc, Depa, c'est basé sur l'expérience. On expérimente. Ce n'est pas une croyance. Hein. On expérimente et par notre expérience, eh bien, oui, on vérifie que ça c'est juste. Donc je peux vraiment avoir confiance eh bien, dans cet enseignement par exemple. Parce que je l'ai mis en pratique et parce que j'en fais l'expérience. Voilà. Alors Gampopa explique que la véritable base est expliquée en 7 points. Et c'est ce que nous verrons ces 7 points. Premièrement, les causes qui font apparaître la dévotion. Deuxièmement, comment estimer que la dévotion est apparue. Troisièmement, les catégories de dévotion. Quatrièmement, la nature de la dévotion. Cinquièmement, une comparaison pour illustrer ce qu'est la dévotion. Sixièmement, l'activité de la dévotion. Et septièmement, le moyen de mesurer la stabilité de notre dévotion. Voilà. Alors, on va voir d'abord le premier point. Et le premier point, je le rappelle, ce sont les causes qui font apparaître la dévotion. Alors, Gampopa décrit la dévotion à partir de 7 points de vue différents. Et d'abord, il parle de 4 causes ou activités qui font apparaître la dévotion. Donc, ce premier point, quelles sont les causes qui font apparaître la dévotion? Eh bien, il y a 4 aspects de ce premier point. Le premier aspect, quand vous lisez les sutras, dit Gampopa, la dévotion apparaît. Il est recommandé d'abord de faire une offrande et de dire une prière, puis de lire les enseignements. Ça, c'est le texte de Gampopa. Alors, que dire Ingo Rinpoche par rapport à ce premier paragraphe? Rinpoche explique que quand on lit certains enseignements récents ou des enseignements beaucoup plus anciens, on peut se sentir totalement inspiré par cet enseignement. Par exemple, tout à fait personnellement, quand j'ai découvert le Dharma, l'enseignement sur les 4 nobles vérités ou sur les 4 vérités des nobles, c'est vraiment ce qui m'a inspiré, quoi. C'est-à-dire que je trouvais ça logique, ça me paraissait totalement naturel, ces 4 vérités, et je ressentais une profonde confiance déjà dans cet enseignement. Voilà. Donc, à nous de voir comment nous avons démarré dans le Dharma. Peut-être que eh bien, nous sommes engagés dans ce chemin-là parce que nous sommes tombés un jour sur un texte ou sur un enseignement de tel ou tel lama et on trouvait ça inspirant. Voilà. Donc là, on voit bien que dévotion et confiance sont très très proches, quoi. On a ressenti une profonde confiance dans cet enseignement. Eh bien, on avait de la dévotion ou de la confiance en tout cas profonde pour ce type d'enseignement. Alors cherchez peut-être que, eh bien, vous aussi, ça a commencé par la rencontre avec un texte et qui a suscité chez vous, eh bien, vraiment cette compréhension
D'où cette confiance. Rinpoche dit, lorsque vous lisez quelque chose et vous pensez, oui, c'est vraiment comme ça. Donc la lecture des enseignements bouddhistes peut procurer cette sorte d'inspiration et de certitude. Lorsque vous êtes certain que quelque chose est vrai, cela suscite votre désir d'agir en conséquence. D'où l'importance de l'étude. À chaque fois que nous étudions, à chaque fois que nous abordons un texte nouveau, eh bien, en général, nous sommes inspirés par ce texte. Et donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là, parce que c'est un élément, c'est un des premiers éléments qui va faire apparaître dans notre esprit eh bien, cette confiance, d'où cette dévotion, on va dire, pour le Dharma. Rinpoche insiste que la dévotion est différente de la croyance. Elle se manifeste quand quelque chose sonne juste. Quand quelque chose vous touche en plein cœur, cela vous inspire et vous mène à l'aspiration et à la certitude. La dévotion est fondée, dit-il, sur la compréhension du Dharma. On est loin de la dévotion aveugle, de la dévotion naïve, qui se rencontre quelquefois en Occident. Ça se rencontre aussi en Asie, mais nous ne sommes pas à l'abri de ce type de dévotion en Occident, ce type de dévotion qui est complètement, comment dire, fausse, enfin, à côté de la plaque, quoi. Je reprends cette phrase de Rinpoche, la dévotion est fondée sur la compréhension du Dharma. Donc il est utile, il est nécessaire de vraiment étudier, de travailler des textes qui nous inspirent et d'aller en profondeur dans la compréhension de ces textes. Plus nous les comprendrons en profondeur, plus nous les mettrons en pratique, plus l'expérience va s'élever, plus nous aurons une confiance, mais en termes de certitude, par rapport à tel ou tel texte. Voilà. Rinpoche continue en disant, si vous ne compreniez pas le Dharma, comment pourrait-il vous inspirer? Et sans inspiration, pourquoi pratiquer? C'est logique. Vous ne pratiquez pas parce que quelqu'un vous a dit de pratiquer. Il n'est pas particulièrement convaincant de s'entendre simplement dire qu'il est bon de s'asseoir sur un coussin avec les jambes croisées pendant des heures. Mais si vous savez que la méditation assise peut vous apporter la tranquillité et la sagesse, alors il est possible que vous pratiquiez, dit Rinpoche. C'est pourquoi la dévotion inspirée est la base de la pratique du Dharma. Et là, il parle de dévotion inspirée, ou de, en tout cas, confiance inspirée, qui est la base de notre pratique du Dharma. Alors, Gampopa dit que la dévotion se manifeste en lisant les sutras. Il ne s'agit pas seulement des enseignements du Bouddha, mais de tous les enseignements qui expriment la vérité. Alors, il ajoute que la meilleure manière, avant d'aborder un texte, c'est de faire une offrande, tout simplement pour montrer que nous accordons une grande importance et du respect envers l'enseignement que l'on va étudier. Voilà. Donc on peut, chez soi, même si on est seul chez soi, on peut mettre un peu d'encens, on peut offrir une bougie, on peut réciter le refuge, développer la bodhicitta, et puis on commence à étudier le texte. Et puis Rinpoche explique aussi que cette façon de faire, de montrer du respect pour tel texte, eh bien, ça rejoint le fait que les Tibétains et les Asiatiques en général montrent énormément de respect envers tous les textes du Dharma. C'est quelque chose parfois qu'il faut rappeler un peu en Occident. Quand quelque chose nous est précieux, quelle que soit la chose qui nous est précieuse, on va montrer du respect, en prendre soin de façon générale.
Le dharma est quelque chose que l'on considère comme étant vraiment quelque chose de précieux, parce que sans le dharma, il n'est pas possible de se libérer de la souffrance. Nous avons besoin de recevoir le dharma, de l'intégrer, d'y réfléchir, de l'intégrer, de le mettre en pratique, c'est-à-dire de le méditer. Sans le dharma, ce n'est pas possible de se libérer. Donc, le dharma, d'emblée, va nous être perçu comme quelque chose de vraiment précieux, et donc on va témoigner du respect pour tout ce qui est du dharma. Je le dis toujours quand une personne prend refuge, mais tout ce qui est texte, que ce soit en tibétain traduit, peu importe, mais tout ce qui parle du dharma, on va éviter de poser ça à même le sol, on va éviter de poser les textes dans un endroit poussiéreux ou sale, mais on va toujours poser les textes dans un endroit plutôt élevé, sur son autel ou sur une étagère, mais en tout cas considérer avec respect tout ce qui parle du dharma. Rinpoche explique aussi que le Bouddha a fait beaucoup de miracles dans sa vie, mais le plus grand miracle, le miracle le plus important qu'il a fait, c'est d'enseigner le Dharma pendant une quarantaine d'années. Vous avez des Bouddhas qui deviennent Bouddhas mais qui n'enseignent pas, des êtres qui deviennent Bouddhas mais qui n'enseignent pas. Ce qui est vraiment très précieux chez le Bouddha Shakyamuni, c'est qu'il a enseigné la méthode pour que chacun d'entre nous réalise ce que lui-même a réalisé, c'est-à-dire la libération. Voilà. Et Rinpoche dit c'est vraiment le plus grand miracle que le Bouddha a fait, c'est d'enseigner le Dharma. Il faut savoir que le Dharma qu'il a enseigné, il est toujours valable aujourd'hui, et que pour nous bouddhistes, les commentaires de tel ou tel enseignement du Bouddha sont aussi importants que les paroles mêmes du Bouddha. Voilà, ça c'est pour le premier point. Donc, être inspiré par le fait de connaître et d'entrer en contact avec l'enseignement du Bouddha, le Dharma. Le deuxième point pour cette dévotion, quelles sont les causes qui font naître la dévotion? Le deuxième élément vient de la fréquentation d'amis qui sont sur le chemin et qui peuvent nous inspirer de par leur pratique et de par leur comportement, leur attitude. Voilà. Ça, c'est la Sangha. Rappelez-vous, la Sangha fait partie des 3 joyaux. C'est pas gratuit, quoi. C'est que la Sangha est un élément qui peut nous inspirer et qui devrait nous inspirer tout le temps. Voilà. Mais nous faisons partie de la Sangha. Donc comment est-ce qu'on peut inspirer quelqu'un de nouveau dans le Dharma sans faire de prosélytisme, évidemment? Mais ce n'est pas en disant quelque chose, mais c'est en étant quelque chose. Et ce qui peut nous inspirer dans la Sangha, c'est de voir que la pratique du Dharma transforme peu à peu l'esprit. Alors, chacun va à son rythme. Quelquefois, c'est plus facile qu'à d'autres moments. Mais sur l'ensemble de notre pratique du Dharma, est-ce qu'on peut constater que notre esprit, peu à peu, se modifie? Est-ce qu'il y a des tendances qui s'affaiblissent? Est-ce qu'il y a des tendances qui disparaissent? Est-ce qu'il y a des tendances positives qui se développent et qui s'installent vraiment? Voilà, ça c'est le bilan que chacun peut faire quand il pratique. Mais en tout cas, la Sangha, le comportement, l'attitude des personnes qui suivent ce chemin-là, peuvent nous inspirer. Il y a dans l'hindouisme une pratique qui s'appelle satsang et qui consiste à fréquenter la Sangha, mais les maîtres. Voilà. C'est pareil dans le Dharma, dans la pratique du Dharma. On a tous fait l'expérience que quand on fréquente vraiment des pratiquants, nous sommes inspirés. Regardez quand il y a un Rinpoche ici et qui reste 4-5 jours,
eh bien, nous sommes inspirés. Regardez ce qui se passe quand on va, par exemple, au Portugal, au Summer Camp annuel. Hein. En général, le premier jour, c'est vraiment les retrouvailles parce que c'est la Sangha internationale qui se retrouve autour de Rinpoché. Donc le premier jour, c'est vraiment bonjour, bonjour, comment vas-tu, etc., content de te retrouver. Le deuxième jour, on discute encore, mais le troisième jour, on n'a plus envie vraiment de discuter. Et on n'a plus envie que notre esprit se porte sur ce qui se passe dans le monde, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a la Sangha, avec notamment Rinpoché à la tête de cette Sangha, des enseignements toute la journée avec lui, des pratiques. Eh bien, notre esprit s'imprègne du Dharma, s'imprègne de la présence de Rinpoché, s'imprègne de la présence de ceux qui pratiquent. Et on voit que notre esprit a de moins en moins intérêt aux activités mondaines, aux préoccupations mondaines, et que de plus en plus, il est inspiré par le Dharma. Ça, on a tous fait cette expérience-là. À tel point que le dimanche, quand on remonte dans le bus pour aller à l'aéroport de Porto, on se dit tous, ouais, bon, bah, c'est bon, c'est solide, ce que je ressens, c'est vraiment très solide, et ça va être encore présent, quoi. Oui, c'est encore présent. Le soir, quand on arrive à Paris ou ailleurs, chacun chez soi, c'est encore présent. Le lendemain, c'est encore présent. Et puis le surlendemain, on constate que ça allait déjà moins. Et puis 2-3 jours après, on a repris nos bonnes habitudes, les petites tendances se sont réinstallées, et puis on s'est réinséré dans notre rythme quotidien. Et tout a repris ses habitudes, quoi. Ça montre bien que la présence de la Sangha, eh bien, c'est quelque chose d'inspirant et ça fait naître cette confiance. Donc, voilà, quand il y a un maître dans les parages, mais il faut savoir recharger nos batteries du Dharma, quoi. Et recharger les batteries du Dharma, eh bien, c'est fréquenter à nouveau ce maître ou la Sangha, mais on a besoin de ça, quoi. Tant que ce n'est pas stable dans notre esprit, on a besoin de la Sangha. Et Gampopa prend l'exemple pour ça, que peu à peu, eh bien, on va s'imprégner du Dharma comme un tissu blanc va devenir rouge lorsqu'on le trempe dans une eau teintée de rouge. Voilà. Donc Rinpoche explique que de la même façon, si vous vous associez avec des personnes qui ont des certitudes et de l'inspiration, eh bien vous deviendrez comme elles. Voilà, ça c'est le deuxième élément, hein, comme étant la cause, une des causes pour développer, pour installer dans notre esprit la confiance. Troisième cause, si vous vous fiez à un enseignant spirituel authentique, cela aussi suscitera de la dévotion. Alors, un véritable enseignant spirituel, dit Gampopa, est quelqu'un qui sait comment pratiquer sans aller à l'encontre d'aucun enseignement. La dévotion apparaît au contact d'une telle personne. Bon, ça, j'en parlais un peu dans le deuxième élément, hein, mais s'appuyer sur un ami spirituel, c'est une autre façon d'accroître cette confiance. L'ami spirituel est important. L'ami spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui a réalisé l'état de Bouddha. Ce n'est pas quelqu'un qui a accompli tout le chemin sur lequel on se trouve. Hein. Mais l'ami spirituel, on va dire que c'est quelqu'un qui pratique le Dharma depuis plus longtemps que nous et qui, comment dire, qui nous montre que le Dharma, eh bien, apporte une modification, que la pratique du Dharma apporte une modification à nos tendances et à nos habitudes. Voilà. Et un maître authentique, dit Rinpoche, comprend que tous les enseignements bouddhistes, toutes les méthodes proposées par le Dharma ne se contredisent jamais. Alors, il explique qu'un bon enseignant sait que tous les enseignements bouddhistes sont des moyens valides de travailler sur l'esprit. Ça, c'est un point qui me semble vraiment très important. Nous pratiquons le Dharma pour travailler sur notre esprit.
Que cela nous apporte du bien-être, c'est très bien, mais si cela nous apporte pendant un certain temps une espèce d'inconfort parce qu'on travaille sur notre esprit, c'est ce qui doit se passer aussi. Le but du dharma, hein, c'est de ne pas, comment dire, le but du dharma, c'est de nous libérer de la souffrance. Et ce n'est pas rendre plus confortable notre état d'esprit samsarique. Ça, il faut être bien clair là-dessus. Aujourd'hui, on voit pas mal de personnes qui, soi-disant, pratiquent le dharma simplement pour avoir un mode de fonctionnement samsarique plus confortable. Mais le Bouddha n'a pas enseigné ça, n'a pas enseigné le dharma pour ce but-là. Il a enseigné le dharma, mais pour se libérer de dukkha, pour se libérer de la souffrance, quoi, et de ses causes. Et quelquefois, parfois, hein, pour se libérer de dukkha, ce n'est pas très confortable, quoi. Et quelquefois, justement, quand on va voir son ami spirituel, il ne nous dit pas forcément ce que l'on voudrait entendre. Donc, ce n'est pas toujours confortable. Et quelquefois, vous savez, il y a des entretiens avec Rinpoche, il y a des personnes, je suis sûr, qui ressortent en se disant « je ne sais pas si j'ai bien fait de venir », quoi. Parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'elle souhaitait entendre, et ce n'était pas si confortable que ça, quoi. Mais de la même façon, quand vous avez une maladie grave et que vous allez voir votre médecin ou votre chirurgien, ce n'est pas forcément confortable le traitement. D'accord ? Mais on vise quoi ? On vise le retour à une bonne santé. Eh bien, la pratique du dharma, on vise la libération de dukkha. Et il n'y a pas d'autre chose à viser, quoi. Si ça entraîne un mieux-être, et ça va entraîner un mieux-être, parce que moins on a de facteurs perturbateurs, moins on a de klesha dans l'esprit, plus ce sera agréable. On aura beaucoup plus d'espace, de détente dans l'esprit. Il y aura moins de tension, moins de stress, moins d'angoisse. Personne ne peut dire que sous l'effet de la colère, on est vraiment heureux, l'esprit est totalement heureux, non. Mais plus on va pratiquer, plus ces kleshas vont diminuer. Et donc, l'esprit sera beaucoup plus paisible et en état de bien-être. Donc, forcément, ça va apporter un bien-être. Ça va apporter un bien-être aussi pour les autres parce que notre mode relationnel va se modifier et on sera beaucoup plus détendu, ouvert, à l'écoute, bienveillant avec les autres. Donc les autres vont ressentir aussi ça. Mais ce n'est pas ça le but. Je dirais que ça, ce sont des éléments qui sont les conséquences de notre pratique. Mais le but ultime de notre pratique, c'est la libération. Donc, dit Rinpoche, un bon enseignant sait que tous les enseignements bouddhistes, ce sont des moyens valides de travailler sur l'esprit. Le maître voit comment ils s'articulent et qu'il n'y a aucune contradiction entre eux. Étudier avec un maître spirituel qui comprend les enseignements et qui sait comment les pratiquer est encore un moyen de générer la dévotion, c'est-à-dire la confiance. Et enfin, le quatrième élément qui permet de faire naître cette confiance, Gampopa explique que si vous méditez sur la mort et l'impermanence, vous pratiquerez le dharma avec dévotion. Vous comprenez que le moment de la mort est incertain, que la mort vient rapidement, que les changements se produisent promptement et qu'il n'y a pas de temps à perdre. Quand nous en sommes tout à fait certains, la dévotion apparaît. Ça, c'est ce que dit Gampopa. Alors Rinpoche explique que l'impermanence signifie que tout change à chaque instant. Ça, on le sait dans notre tête. Depuis qu'on est dans le Dharma, on l'entend sans arrêt, on l'a entendu des milliers de fois, surtout s'il y a 40 ans qu'on est dans le Dharma. Mais est-ce qu'on a vraiment intégré
cette nature même de toute chose, ça c'est une autre chose, c'est vraiment une autre question, quoi. Tout change d'instant en instant. On n'aime pas que ça change. Ce qui est agréable, eh bien, on estime que ça devrait être stable. Et puis, par contre, quand c'est désagréable, ça, on apprécie que, eh bien, la nature de cet élément désagréable soit l'impermanence. Mais on n'est pas d'accord pour que l'impermanence soit la nature de ce qui nous est agréable. Et pourtant, tout est de cette nature-là. Hein. Alors, il y a donc cette instabilité, tous les phénomènes changent d'instant en instant, et puis il y a la réflexion sur la mort, sur notre mort. Rinpoche dit, puisque le moment de la mort est incertain et que la mort peut survenir très rapidement. On est tous d'accord avec ça, mais est-ce qu'on intègre vraiment que la mort peut survenir très rapidement? Je ne sais pas, nous qui sommes ici, est-ce que vous n'avez pas l'impression très forte que demain, de toute façon, on se retrouvera encore là, quoi, ou que ce soir, on va se retrouver là? Et pourtant, il n'y a rien de sûr. Mais ça, c'est de la théorie, quoi. On n'y pense pas vraiment, on n'y réfléchit pas, et quand on y pense, ça peut arriver peut-être à d'autres, mais à moi, non, ça ne va pas m'arriver, quoi. On a un peu cette tendance à savoir intellectuellement l'impermanence, la mort, mais si on n'a pas 95 ans, si on n'est pas malade, on se dit mais non. Aujourd'hui que les voyages peuvent reprendre, après cette épidémie, voilà, moi j'ai pris un billet et je sais que je vais partir, je devrais partir bientôt, quoi. Et je suis à peu près sûr de partir, quoi. Et pourtant, il n'y a rien qui est sûr, qui soit sûr. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de projet, qu'il ne faut pas acheter un billet si on doit partir, etc. Mais il faut toujours garder quand même dans un petit coin de notre esprit que, oui, ça c'est un projet. Mais tant que je ne suis pas dans l'avion, c'est pas sûr. C'est Ajahn Chah qui disait dans beaucoup d'enseignements, pas sûr, pas sûr. Voilà, et qui rappelait comme ça l'impermanence de toute chose. Bon. Quand on réfléchit vraiment sur notre mort, mais si on réfléchit là tout de suite sur notre mort, si on meurt dans 1 heure, mais qu'est-ce qu'on emporte de l'autre côté, quoi? Il faut vraiment faire le bilan quelquefois. Et un bilan, mais concret, quoi. Il ne s'agit pas de devenir triste ou par rapport à ça, mais qu'est-ce que j'emporte de l'autre côté, quoi? Tous les formatages de mon esprit, toutes les empreintes de mon esprit, tout le reste, je laisserai tout ici. Est-ce que je suis libre de toute forme de souffrance, là, aujourd'hui, ce soir? Est-ce que je peux dire que, ouais, je peux affronter la mort, tout va bien, puisque mon esprit est totalement libéré de tous ces conditionnements? À partir de cette réflexion, mais je dirais qu'il faut faire cette réflexion face à un miroir, quoi. Il faut qu'on se voit, qu'on regarde notre propre tête quand on fait cette réflexion. Est-ce que je suis sincère avec cette réflexion-là? Et est-ce que petit à petit, j'intègre l'idée que, au moment de la mort, mais je ne vais rien emporter de tout ce qui me semble tellement important aujourd'hui. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne va pas s'occuper de sa famille si on a une famille, qu'on ne va pas aller travailler si on doit travailler, etc. Mais quelle est mon attitude intérieure par rapport à ça? Est-ce que le fait d'aborder la mort, je suis serein par rapport à ça? Ou est-ce que, pour être heureux, je place encore mon espoir dans des tas de situations et d'événements mondains, alors qu'il n'y a qu'une chose qui peut vraiment me libérer de dukkha, c'est la pratique du dharma. J'en suis où par rapport à cette réflexion, quoi? Vous
Vous savez, quand on allait au séminaire de Bokar Rinpoche, il y avait les 4 idées fondamentales sur lesquelles on devait réfléchir tous les jours. Le lundi, je ne sais plus vraiment dans quel ordre, mais le lundi, c'était peut-être la précieuse existence humaine, le mardi, la méditation sur la mort et l'impermanence, il y avait la loi de causalité, et puis la défectuosité du samsara. Bien sûr qu'on peut s'inspirer, quand on médite sur la mort et l'impermanence, on peut s'inspirer de ce qu'ont écrit des tas de maîtres sur ce sujet. Mais je dirais que la plus profonde réflexion sur ces 4 idées fondamentales, et notamment sur la mort et l'impermanence, c'est à nous, à chacun d'entre nous, de trouver la façon de réfléchir sur ce sujet, d'une façon qui nous touche, d'une façon qui nous secoue, et qui, parce qu'elle nous secoue, alors on va aborder notre intérêt pour le Dharma d'une autre façon. Et chacun peut trouver la façon de réfléchir qui lui est propre, qui lui parle, qui le fait bouger un petit peu. Quand c'est la réflexion d'un autre, oui, on s'appuie dessus, mais est-ce qu'on se sent vraiment concerné? Moins sûr. Par contre, si on se pose vraiment la question, mais si je meurs ce soir, mais j'en suis où dans ma pratique, quoi? Voilà. Et là, je crois qu'il y a une confiance dans le Dharma qui va s'élever avec un sentiment très fort qu'il n'y a pas de temps à perdre. C'est-à-dire que tout le temps que j'ai de disponible, eh bien, je vais le consacrer au Dharma parce que, oui, il n'y a que ça qui peut vraiment me transformer. Et je dirais que ce type de réflexion, il faut vraiment l'avoir, mais très souvent, quoi. Ce n'est pas une fois par mois ou une fois par semaine, quoi. Parce qu'il y a nos habitudes, il y a nos tendances. Et on voit bien que la distraction, c'est quelque chose, ça, il n'y a pas besoin de nous pousser pour être distrait, hein. Surtout avec les moyens d'aujourd'hui, Internet et compagnie, on se détend. Alors oui, on a besoin de se détendre. Alors on se détend, on va sur Internet et on se rend compte après, bah tiens, il y a 2 heures que j'y suis, quoi, que je suis dessus, quoi. Et là, il faut vraiment se poser des questions par rapport à notre pratique, quoi. Parce que ce n'est pas la distraction, ce n'est pas ce que j'ai regardé sur Internet, etc., mais qui va me libérer de dukkha et voilà. Nous le savons, mais nous avons du mal à vraiment intégrer ça parce que il y a des tendances, il y a des habitudes, des empreintes et qui sont puissantes. Donc, nous devons travailler sur notre esprit avec régularité et sans relâchement, quoi. Voilà, ça, ce sont donc les quatre éléments qui vont faire naître cette dévotion ou cette confiance profonde envers le Dharma et dans notre esprit. Alors, le deuxième grand point de la dévotion est de déterminer si la dévotion est apparue. Et Gampopa explique qu'en comprenant la mort et l'impermanence, vous cessez de prendre le monde pour réel, n'ayant aucun doute quant à la réalité de la loi du karma, vous prenez garde aux actions positives et négatives, et vous êtes diligent dans les pratiques d'accumulation et de purification. Il n'y a clairement rien de plus important à faire que de pratiquer le Dharma, et pas de sujet de réflexion plus important que les enseignements du Dharma. Ça, c'est Gampopa qui expose le deuxième point de cette façon. Donc, Rinpoche explique qu'après avoir lu l'introduction de Gampopa sur le sujet de la dévotion, ou de la confiance, quand on parle de dévotion, mettez toujours le mot confiance avec. Vous pourriez vous demander si oui ou non vous avez de la dévotion.
Alors quand votre dévotion s'est fortifiée, beaucoup de changements se produisent dans votre vie. Et il y en a 4 principaux. Premièrement, en comprenant l'impermanence de la vie et de la réalité de la mort, vous devenez moins attaché aux affaires de cette vie et aux préoccupations mondaines ordinaires. Ça, c'est le premier élément. Voilà. Donc, à chacun de nous de voir, je relis ce premier point, en comprenant l'impermanence de la vie et la réalité de la mort, vous devenez moins attaché aux affaires de cette vie et aux préoccupations mondaines ordinaires. Le deuxième élément, de plus, la certitude concernant la loi de cause à effet, la loi du karma, devient plus forte. Ainsi, vous devenez plus attentif à agir positivement plutôt que négativement. Voilà. Ça, c'est... si on est plus attentif à notre comportement, à ce que l'on dit, ce que l'on fait, et à faire en sorte que ce soit plus positif que négatif, eh bien, on peut se dire, là, la confiance, elle commence à vraiment être présente dans l'esprit. Troisième élément, vous avez une idée plus claire de la manière de pratiquer. Comment accumuler les mérites qui conduisent à une façon de vivre plus positive et comment purifier vos tendances négatives. Voilà. C'est-à-dire que notre pratique du dharma, elle devient plus claire. Quelquefois moins formelle, mais en tout cas plus présente, et elle se tourne vers ces deux éléments, ce qu'on aime, purification et accumulation accumulation d'actes positifs. La purification, ce n'est pas je souffre donc j'existe. C'est vraiment pas ça. Il y en a, on en rencontre dans la Sangha, c'est plus je souffre, moins je m'autorise le moindre bien-être dans la pratique, plus je purifie. J'ai l'impression que ça, c'est encore une bonne accumulation d'orgueil et que non, la purification, ça n'est pas prendre le fouet et puis se fouetter dès qu'on a accompli un acte, une parole ou une pensée négative. Je ne pense pas que ce soit que ça purifie. Je pense même au contraire qu'il y a une bonne saisie sur cet acte-là. La purification, elle se fait toute seule par le développement des actes positifs, par l'accumulation. Plus j'accomplis d'actes positifs, moins j'accomplis d'actes négatifs. C'est-à-dire que si j'accomplis des actes négatifs, c'est parce qu'il y a des tendances dans mon esprit, il y a des kléchas, il y a la façon de réagir qu'a mon esprit face à tel klécha, par exemple une bonne saisie. Voilà. Quand je pratique là-dessus et que j'arrive à ne pas saisir tel klécha qui se présente à mon esprit, eh bien cette tendance à saisir, elle se purifie automatiquement par le fait de ne pas saisir. Donc le comportement, l'attitude positive, va purifier en même temps l'attitude ou le comportement ou la tendance négative correspondante. Voilà. Ensuite, est-ce que notre esprit est vraiment inspiré par le fait d'agir positivement? Si c'est le cas, alors on peut dire que cette confiance, oui, elle commence à donner des fruits, quoi. Elle est apparue dans notre esprit. Si ça tient vraiment une place importante dans notre esprit, la bodhicitta relative, par exemple, la bienveillance envers tous les êtres, on peut se dire que là, la confiance commence à s'établir dans notre esprit. Et le quatrième point, le quatrième élément de ce deuxième point qui permet de déterminer si la dévotion est apparue, c'est que vous êtes absolument convaincu qu'il n'y a rien de plus important
que de s'engager dans l'étude et la pratique du dharma. Alors ça, chacun doit se poser aussi la question. Est-ce que l'étude et la pratique du dharma, c'est quelque chose qui a la première place? Est-ce que c'est quelque chose qui a la 4e ou 6e place quand j'ai rien d'autre à faire? Alors, je retrouve l'étude et la pratique du dharma. Ou est-ce que je retrouve l'étude et la pratique du dharma lorsque je suis en plein dans un marasme dans ma vie personnelle? Alors là, je me souviens que, ah bah oui, tiens, il y a le dharma qui propose la libération de la souffrance. Donc là, il faudrait peut-être que je replonge un petit peu dans un texte pour trouver une solution au marasme que je suis en train de vivre. Ou au contraire, est-ce que eh bien, le dharma prend vraiment la première place? C'est-à-dire, prendre la première place, ça ne veut pas dire de devenir moine ou nonne. Hein? Mais est-ce que ma vie est imprégnée du dharma? Est-ce que je peux constater qu'au cours d'une journée, eh bien, le dharma est toujours présent dans mon esprit? Quand je fais quelque chose, est-ce que c'est en accord avec la bodhicitta? Est-ce que c'est en accord avec les 10 actes positifs? Est-ce que par rapport à l'éthique, eh bien, comment je me situe, etc. Si j'ai cette réflexion-là au cours de la journée par rapport à mes actions, par rapport à mes paroles, à mes attitudes, à ma relation avec les autres, le dharma est à la première place. Or, on peut continuer d'être avec sa famille, on peut continuer de travailler, etc. Et Rinpoché conclut ce deuxième point avec ce genre de certitude, la dévotion est totalement présente. Donc on voit bien tout le long que la dévotion, eh bien, c'est vraiment synonyme de confiance très, très forte. Et c'est une confiance qui devient de plus en plus forte. Quand vous allez en Asie, vous pouvez assister quelquefois à une dévotion qui se base uniquement sur le respect. Gu, c'est le respect. Donc uniquement sur le respect. Et il n'y a pas de compréhension dans cette attitude. Moi, j'ai vu des situations soi-disant de dévotion. C'était pas une dévotion, c'était justement un respect, et voire même un respect, j'allais dire, mais un peu, oui, sans réflexion. Il ne s'agit pas de ça, quoi. Il faut bien comprendre que cette dévotion, c'est une profonde confiance, et que tel que ça vient d'être décrit dans ces deux points, dans ces deux premiers points, cette confiance, elle n'est pas innée, elle n'est pas là comme ça, elle n'apparaît pas comme ça spontanément. Elle se construit par la fréquentation d'un ami spirituel, par la fréquentation de la sangha, par l'étude et la lecture d'un enseignement. Voilà. Cette confiance, elle se construit peu à peu, et puis par la réflexion sur la mort et l'impermanence. Donc même quand il y a très longtemps qu'on est dans le dharma, c'est bien de retrouver des enseignements basiques. La mort, l'impermanence. Ben oui, on entend tellement parler que oui, bon, bah ça je connais, je voudrais bien passer à la vacuité ou au Mahamudra, au Dzogchen ou à autre chose. Mais comment peut-on passer à de tels sujets si ces notions de mort et d'impermanence ne sont pas vraiment intégrées dans notre esprit? Et là, je crois que tout le monde eh bien, peut faire un petit bilan et voir comment on intègre la mort et l'impermanence dans notre pratique du dharma, quoi. Alors, je vous dis juste le sujet du troisième grand point, mais là, il faudra le développer, donc je crois qu'on ne pourra pas le développer lors de cette vidéo. Mais le troisième point, c'est qu'il y a 3 catégories de dévotion. L'inspiration, la certitude et l'aspiration.
Alors Rinpoche dit que d'abord l'inspiration vient de beaucoup de sources différentes. Une source d'inspiration peut être la vision de la réalité, voir ce qui est vrai. Ensuite, le deuxième aspect de la dévotion, c'est d'avoir confiance en le Dharma. Votre esprit éprouve de la certitude. Et la troisième sorte de dévotion est reliée à l'envie du Dharma lorsque vous avez l'aspiration de l'incarner. Voilà. Et ça, je ne vais pas commencer à développer ces 3 points-là, parce que Rinpoche développe, c'est un peu long, et dans le temps que doit faire cette vidéo, eh bien, ça va dépasser. Et je préfère donc ne pas le commencer maintenant. Mais jusqu'à la prochaine vidéo, qui j'espère sera très bientôt, hein, eh bien, essayez de voir comment la mort, l'impermanence, la présence de la Sangha, la présence d'un ami spirituel, la présence du Dharma, l'étude du Dharma, eh bien tout cela peut faire naître une profonde confiance, et en tout cas une confiance de plus en plus profonde dans notre esprit. Voilà. Je vais m'arrêter là et on va faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra, et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.